Et mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc, nouveau numéro pour les pronostics de cette journée du vendredi 23 août. Je commence directement par votre cheval du jour. Ça sera à Divonne-les-Bains en rayon 3, 8e course, le Grand Prix de Divonne-les-Bains, rebaptisé prix Jean Boireau, qui rend hommage à cet attachant professionnel, voilà, qui nous a quittés il y a quelques années, malheureusement déjà, ça passe très vite. Et Hidalgo des Noé me semble être un très 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 bon pari. J'ai bien l'intention aujourd'hui de me réhabiliter comme les chevaux qui restent sur une disqualification, voyez-vous. Et Hidalgo des Noé, bah, tout simplement, c'est un engagement rêvé. Déjà, il vient de montrer sa forme à plusieurs reprises. Alors, il faut savoir que c'est un cheval qui avait de mauvais engagements. Ça a duré pendant 6 mois. Je l'avais eu tout au long de l'année dernière. Il m'a dit, en parlant du dernier meeting d'hiver à Vincennes, il m'a dit, je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas de bons engagements, pas avant février, mars. Ça s'est très mal goupillé pendant 7 8 mois. Et c'est normal, c'est cyclique. Parce que lorsque vous avez des chevaux qui prennent pas mal de gains pendant une année, selon le vieil adage, on dit un trotteur qui rentre deux, entre guillemets, il prend son argent pendant une saison et après l'année d'après, il est plus ou moins barré. Ça revient une année sur deux. Ça, c'est ce qu'on dit. Voilà, ça se vérifie, ça peut se vérifier. En fait, ils ont des passes comme ça, les chevaux. Et il faut attendre que l'orage passe, comme on dit. Et après, ben, il retrouve une seconde jeunesse. Et ce qui est le cas avec Hidalgo de Noé actuellement. Alors, c'est pour des trotteurs de 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 420 000 euros, recule à 215 000. Et il a 419 000. C'est-à-dire qu'il a moins de 1000 euros du plafond des gains. Déjà. C'est de loin le cheval le mieux engagé. Au niveau des 6 ans, il y en a qu'un, c'est Ignato Piergi fait une grosse rentrée. Donc, par contre, je vois que c'est quand même David Beckert, celui-ci, donc c'est quand même pas rien. Donc, c'est une rentrée de 9 mois. Donc, c'est un cheval de classe. Donc, c'est vrai que sur sa vraie valeur, Ignato Piergi aurait tout à fait le droit de viser la victoire. Alors, on va voir ce qu'il va réaliser. Mais en tout cas, le bon pari dans cette épreuve-là, il ne doit pas sortir des 3 premiers. Pour moi, c'est une certitude absolue. C'est le 16 Hidalgo Nenoé. En plus, je constate qu'il y a 3 autres pensionnaires de Stéphane Provost, donc le même entraîneur que Hidalgo Nenoé. Donc, on peut imaginer que en prenant un bon départ au premier poteau, il fasse plus ou moins le jeu d'Hidalgo. Donc, il est en pleine forme. Les lignes sont pour lui, très clairement. Hein, je vais pas. Voilà, je vais vous montrer. Donc, il reste sur auparavant une excellente deuxième place dans un quintet, enfin une course de niveau quintet, pardon, à Anguien, c'était le 8 août dernier, où il avait rendu 25 mètres, voilà, comme les conditions de course d'ailleurs de ce vendredi. Dernièrement, il a remis le couvert en s'imposant du côté de Grenade-sur-Garonne facilement. Voilà, il est vraiment disposé de l'opposition avec un certain brio. Et là, il trouve dans la foulée, une semaine après, un excellent engagement au plafond des gains. Face à une position qui est vraiment dans ses cordes, ce serait incompréhensible, vraiment, je le répète, de ne pas voir Hidalgo Ninoé sortir des 3 premiers. Il va lutter pour la victoire très concrètement. L'opposition n'est pas très fameuse au premier poteau, si ce n'est Jeunet de Boitron, l'autre pensionnaire de Stéphane Provost, enfin l'un des 4 pensionnaires de Stéphane Provost, qui reste sur une brillante victoire dans un quintet à Cabourg, mais un quintet de, vraiment de moins bonne qualité. Par contre, il rendait 25 mètres pour pas grand-chose ce jour-là. Il s'est imposé avec un certain brio, il est en pleine forme, Jeunet des Boitrons, donc en tête, il va jouer son va-tout. Hein. Je veux dire, il va quand même donner pas mal de fil à retordre, mais Hidalgo des Noé, ça doit passer net et sans bavure, c'est un très bon pari. Donc, Réunion 3, n'oubliez pas, donc le 816, Hidalgo des Noé. Un mot sur le quintet de Cabourg, voilà, après vous avoir parlé de ça. Euh, donc, un quintet à Cabourg, voilà, je vous mets. Alors, je vais vous faire comparer les propos, et ça c'est très intéressant comme travail. C'est très intéressant. Regardez. Donc, Cherry Top, Vitale Chotola, l'entraîneur italien. Vous avez vu? Donc, il est allé travailler sur l'hippodrome. Donc, il est 2 mois qu'il vient de passer à la mer, lui ont fait du bien. Donc, c'est le numéro 1 du quintet ce vendredi à Cabourg. Hein. Il est allé travailler sur l'hippodrome de Graigne et devrait bien courir sur la fraîcheur, mais il risque logiquement de manquer de conditions pour cette rentrée. Ce qui est logique comme propos. Ben, voilà, tout est dans la nuance, tout est une question d'interprétation. Alors moi, je l'ai joint par WhatsApp, à l'écrit, il m'a répondu à l'oral, je lui ai dit bonjour Vitaly, ça va Chéri Top vendredi, petite rentrée, ferré, dans les 5 ou dur confiant, pour l'interrogation, merci d'avance. Je vous propose d'écouter ce qu'il m'a déclaré tout simplement. Ça, ce que vous allez entendre, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais vous ne l'entendez pas ailleurs, tout simplement. Donc d'où l'importance de venir sur la chaîne et écouter. Oui, le cheval est à la plage 2 mois.
Après, Ferry, c'est pas une grande chose. C'est juste que 2 mois qui ne court pas. Mais des fois, de la fraîcheur, ça va bien. Ce à quoi je lui réponds derrière, mais il peut finir dans les 5 selon vous alors? Voici sa réponse. Oui, exactement ça. J'espère. J'espère pour toute l'équipe. Voilà. Donc, je vous propose. Alors, c'est pas pour l'histoire, parce que Christophe Meyer, qui est un excellent journaliste de Paris Turf, voilà. Donc, bon, les propos sont cohérents, hein, c'est les mêmes. Hein. Les 2 mois qu'il vient de passer à la mer lui ont fait du bien. Il est travaillé sur l'hippodrome de Rennes, il devrait bien courir sur sa fraîcheur. Il risque logiquement de manquer de conditions pour cette rentrée. Là, c'est orienté pour vous dire qu'il va manquer. Mais la logique voudrait qu'il manque. Hein. D'accord? Manque de conditions, manque de compétition. Mais la façon avec laquelle il m'a répondu, je trouve, diffère légèrement. Vous en conviendrez. Voilà. C'est-à-dire que lorsque j'ai posé la question est-ce qu'il peut finir dans les 5, il m'a dit effectivement, ce serait bien, son équipe s'est occupée du cheval. Donc voilà, et donc voilà, il espère bien finir malgré tout dans les 5 premiers. Et ça, vous voyez, ça figure pas. Tout est dans la nuance, tout est dans l'interprétation. Et ouais, il dit ouais, bon, il peut manquer, mais des fois sur la fraîcheur, vous savez, voilà. Donc c'est une réponse de Normand, hein, entre guillemets, mais attention, parce que Cherry Top est certainement abandonné à tort dans l'ensemble de la presse spécialisée, puisque dans cet événement principal du jour, c'est l'un des chevaux qui représente un peu la classe. Voilà, c'est-à-dire des chevaux qui, c'est un cheval de classe, tout simplement. C'est un 6 ans, c'est l'un des rares 6 ans au départ de ce quintet. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque un jeune cheval a les mêmes gains que des trotteurs plus âgés, c'est généralement qu'il est meilleur qu'eux. Vous voyez? Il a 6 ans, il a 186 000 euros de gains. Les plus vieux, c'est un 7 ans, il a 225 000. Alors, c'est un lot qui est homogène. Hein. Voilà, il n'y a même pas 35, 40 000 euros d'écart. Mais ce que je veux dire, vous voyez, là, il y a pas mal de vieux chevaux par rapport à lui. C'est un cheval qui vaut largement ça. Voilà. A-t-il besoin d'être à 100% pour rivaliser avec ses adversaires? La réponse est non. Maintenant, ça reste Cabourg, ça reste avec tous les aléas que ça comporte, c'est un hippodrome très particulier, il faut rapidement être là. Alors, l'avantage, bon, je vais déjà préparer la fiche du cheval, c'est que le cheval a déjà bien réussi à main droite. Voilà, c'était à Toulouse. La dernière fois qu'il a couru à main droite, c'était à Toulouse, parce que Cabourg est un hippodrome à main droite, et il s'était imposé et il était ferré. Donc, dans la même configuration que ce vendredi soir. Donc c'est toujours intéressant à observer. Voilà, donc voilà. Donc attention à ce cheval qui s'est ressourcé près de la mer et qui n'est pas incapable d'accrocher une place à une cote spéculative parce que voilà, si on essaie de m'écouter, voilà, si c'est pour mettre les mêmes 8 chevaux favoris que l'ensemble des journaux, c'est inintéressant. Voilà. Donc on essaie d'aller dans le détail, parfois ça marche pas, mais on essaye de tenter des choses et Cherry Top a le profil vraiment pour brouiller les cartes, comme on dit. Donc attention à ce cheval. Donc quid du reste de l'opposition? Qu'est-ce que je peux vous apprendre? J'ai pas mal d'informations. Vous avez écouté Vincent Lebarque pour Goldorak. Écoutez mes interviews, elles sont disponibles sur ma chaîne. Elles seront gratuites toutes intégralement jusqu'au 31 août prochain. Mes abonnés pourront profiter des interviews entre guillemets sensibles qui envoient du lourd, où les entraîneurs ne se cachent pas derrière leurs petits doigts. Donc c'est tout l'intérêt de souscrire à l'abonnement. En plus d'autres informations, des informations triées sur le volet. Voilà, donc si vous voulez des informations, écrivez-moi à décrypteur@gmail.com. C'est toujours intéressant d'échanger. Je propose également une formation pour les gens que j'aurais pu appeler formateur d'ailleurs, pour les gens qui veulent s'initier, qui n'y comprennent rien et ça demande du temps. N'hésitez surtout pas. Je vous glisse ça. Il y a pour tous les profils. Essayez de me contacter. On pourra trouver une solution par Zoom, recevoir en vrai ou en réunion Zoom, en réunion Internet. Il y a toujours un moyen de s'arranger. Donc revenons à nos boutons. Cherry Top, donc à mettre parce que pour une place à Bellecote, pour être 3, 4, 5e, c'est vraiment très alléchant. Pierre-Alain Rinois de Boulard, j'aurais pu vous faire écouter Eleven Chapter, il n'est pas négatif du tout. Là, c'est Tony Belair au sulky, le cheval est en pleine forme. La dernière fois, il a fait une faute en partant, sans quoi il pense qu'il aurait été largement troisième. Il a été un peu gêné. Le cheval, bon là, le problème, c'est qu'il tombe contre des jeunes, un peu aux dents longues, donc ça va être un peu compliqué. Vous avez entendu Michel Lenoir pour Honey King, il est très chaud. Thomas pour Hasard d'érable, très chaud également. Voilà, vous avez entendu, hein. Donc c'est les interviews, écoutez-les, écoutez-les. Parce que l'écrit, c'est une chose, à l'oral, vous avez l'interprétation. Et chacun peut avoir une interprétation qui diffère, voilà. Mais c'est toujours intéressant d'entendre, voilà.
Donc après, Canto dei Venti, le pensionnaire d'Eric Bondo n'est pas encore à 100%. Il fait une rentrée de 2 mois après son excellente deuxième place à Bordeaux. Il y a donc 2 mois, c'était le 19 juin dernier. Il prouvait en cette occasion son aptitude au tracé à main droite. C'est très important puisque ce quintet se dispute à main droite. Voilà, Goldorak, Vincent Lebarque vous donne les raisons qui ne sont pas évoquées dans le turf, sur lesquelles le cheval a fait la faute la dernière fois. Il a eu un problème. Vous pouvez écouter l'interview. Hein. Écoutez-la. Alors, c'est un petit détail supplémentaire, mais c'est toujours bon à savoir. Voilà. Donc, c'est sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas. Et puis, voilà. Donc, 14-11 représente la logique dans ce quintet. Honey King, hasard d'érable. Hasard d'érable, la dernière fois, qui aurait donné très très chaud à Hoche sans sa faute pour finir. Je pense qu'il avait même plus de ressources que Hoche. Il était en train d'être décalé et passé à l'attaque. Je pense qu'il aurait pu venir le dominer. D'ailleurs, son entraîneur que j'ai au téléphone, vous avez entendu l'interview, il pense que c'était possible qu'il vienne dominer. Hoche, c'est que c'est pas n'importe qui. Hein. Voilà. Hoche qui aurait certainement trop de gains, qui a certainement trop de gains pour courir ce quintet. En parlant de gains, pourquoi c'est intéressant de faire ce qu'on appelle des lignes. Je vous apprendrai ce que ce sont des lignes aux courses, pour ceux qui ne savent pas. Le Cherry Top, vous voyez par exemple, Cherry Top a dominé un cheval qui s'appelle par exemple Hamilton Duham, qui était 6e ce jour-là, donc c'était la course du 25 mai. Il s'est lancé de surcroît en deuxième ligne derrière Autostar, et Hamilton Duham, depuis, a fait du chemin. Il a plus de 290 000 euros de gains, ce qui signifie qu'il aurait trop de gains pour pouvoir participer aux conditions de la course, pour participer à cette compétition. Donc ce qui veut dire que Cherry Top a dominé un cheval qui a quasiment 300 000 euros de gains. Voilà. Je vous dis ça, je vous dis rien. Voilà. En plus, là, il y avait des 5 ans au départ, des 6 ans, qui seront quasiment pas de la partie, parce que cette course est réservée. Alors, il y a des 6 ans, mais il y a essentiellement des 7 ans et des 8 ans. Voilà, il dominait Isa du Margas, vous avez vu là. C'était il y a 3 mois, hein. Il n'y a pas 100 ans. Isa du Margas qui avait le 4 derrière Autostar. Et Isa du Margas est donné dans l'ensemble de la presse spécialisée, ce qui n'est pas le cas de Cherry Top, qui certes était déféré des postérieurs ce jour-là. Là, il est ferré, mais avec lui, ça ne le transcende pas le déferrage. Et les chevaux, ça les transcende d'autre part. Vous voyez, il a gagné ferré, il a déjà pris des belles places également ferré à Anguin, vous avez vu. Donc voilà, il faut ne surtout pas sous-estimer Cherry Top dans ce quintet, c'est ce que je pourrais dire. Donc je vais donc l'intégrer dans ma combinaison que je vais vous donner ci-dessous. Donc voilà ce que je peux vous dire au cours de cette journée. Il y aurait tant à dire également, mais je m'en arrêterai là. Voilà, il y a les courses à Vichy, il y a la pensionnaire de Dominique Chenu, Trieste, qui court la dernière course, enfin l'une des dernières courses du programme. Mais là, c'est un handicap bien plus relevé que ce qu'elle a couru la dernière fois. Donc à suivre, mais voilà, c'est à mettre dans un multi, mais ça s'arrête là. Voilà. Le lot est plus relevé que la dernière fois et vous allez vous en rendre compte. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine édition, pour avec le débrief des courses de ce vendredi soir. Je vous dis bye bye, passez un excellent vendredi, à bientôt, ciao ciao.